Je suis Charo Bemou, sous-officier supérieur des forces armées béninoises à la retraite, résident à Natitengu. À l'entame de cet audio, je voudrais présenter mes sincères condoléances au peuple béninois endeuillé, car nos enfants qui sont tombés au front sont de différentes régions du pays. Donc c'est tout le Bénin qui est en deuil. Nous sommes en deuil parce que des gens sans foi ni loi se sont attaqués à notre patrie. Nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous concernés. Du nord au sud, nous devons nous mobiliser. Nous devons apporter notre soutien indéfectible à notre armée, tel le faisait le peuple béninois pendant la Révolution. Il n'est pas question de rester dans son coin pour dire « cela ne me concerne pas ». Je présente mes sincères condoléances à toutes les familles. Je présente mes sincères condoléances à tous les enfants dont les pères sont tombés au front. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des non-dits dans cette affaire, car après la présentation que je vous ai faite, vous devez comprendre que j'ai servi sous le drapeau béninois. J'ai fait tous mes stages militaires au Bénin, dont le certificat inter-armes à Ouida. C'est là où tous les corps se retrouvent pour tester leur capacité opérationnelle. On vous forme pour le combat. Alors, moi, je me pose 1001 questions. Et je voudrais dire au peuple béninois, surtout à ceux qui sont dans l'ignorance du système militaire, que c'est une section dans le système français qui vient de tomber. Et une section, c'est une sous-division d'une compagnie. La section au front est appuyée par la compagnie. Ces enfants étaient-ils en isolé? Cela doit être clarifié. Car lorsque vous êtes au combat et qu'un individu s'isole, il est considéré comme mort, car il sera abattu. On opère au combat en groupe, en section, en peloton, en compagnie, et j'en passe. Et on évolue jusqu'au bataillon. Et au pire des cas, au régiment. Mais comment se fait-il que cette section, pendant 8 heures de temps, selon les informations que nous avons reçues qui ne sont pas encore démenties, pendant 8 heures de temps, cette section n'a pas pu être appuyée, ni en artillerie lourde, ni en avion de combat ou hélicoptère de combat, pendant 8 heures. Cela, jusqu'ici, ça me semble un rêve. C'est comme si je suis en train de rêver. Parce que dans tout ce qu'on m'a appris, d'abord bachelier en mission, ce qu'on appelait JBR, j'ai fait Ouida. Après, je suis retourné à Ouida pour avoir encore des notions complémentaires du combat dans l'armée. Mais ce que j'ai entendu, ça sort de l'ordinaire. Mais
parfois, cela ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce que moi, j'ai toujours envisagé des scénarios de ce genre qui devraient un jour nous frapper. Et nous devons prendre conscience de ce qui est en train d'arriver. Car, pendant longtemps, j'ai décrié le fait que ce soit uniquement des gens qui parlent français ou des gens qui ont eu CPE, BPC, BAC, etc. qu'on incorpore dans notre armée pour défendre la nation. Comme si nos jeunes frères, nos jeunes enfants au village, braves, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ne peuvent pas défendre le drapeau béninois. Les pays où, tels que le Tchad, où des gens ont été déployés jusqu'au Nigeria, où, au moment où de leur retrait, le peuple nigérien pleurait. Ils ont affaibli les Boko Haram. Les Tchadiens combattaient-ils en français? Ceux qui sont venus massacrer nos militaires, ceux qui sont venus massacrer nos enfants, parlent-ils français? Ils ont reçu l'instruction de combat dans quelle langue? Dans leur langue. Ce ne sont pas des gens qui sont allés à l'école. Et vous entendez la langue qu'ils sont en train de parler. Tout le monde est conscient que c'est des gens identifiables. Nous connaissons ceux qui le font. Même quand nous n'avons pas le courage de le dire. Parce que parmi nous, il y a des hypocrites qui, lorsque vous voulez lever le ton, ils cherchent à se justifier. Ils cherchent à se disculper. Mais les faits sont là. Et les faits ne mentent jamais. C'est un combat orienté, car tout citoyen honnête doit reconnaître d'où vient ce mal. Et le mal est en nous, puisque parmi nous, il y a des gens qui se réjouissent dans leur cœur pour ce mal que ces gens-là sont en train de faire, parce que ça les arrange, ça les nourrit. Cessons de nous leurrer, cessons de nous voiler la face. C'est nos enfants qui sont tombés au combat. Ça fait mal. 35 jeunes, l'avenir du pays, ce n'est pas rien. Et comme je le disais, lorsque vous évoluez en isolé, vous allez rencontrer le pire des scénarios. Ça, c'est dans le système de combat. Et je reviens pour appeler notre président, chef de l'État, chef suprême des armées, le président Patrice Talon, en lui disant que notre pays est en train d'évoluer en isolé dans un groupe. Et ce groupe est composé du Togo, du Burkina, du Niger, du Nigeria et de notre pays, le Bénin. Le Mali est un peu en retrait, mais voilà les pays avec lesquels nous faisons frontière commune. Mais si aujourd'hui, nous seuls, Bénin, nous retrouvons hors de ce système, ça suffit que notre pays devient vulnérable. Si vos conseillers, ceux qui vous entourent, n'ont pas les couilles nécessaires pour vous le dire, moi, Charo Bemou, je vous le dis aujourd'hui, je vous soutiens dans certains domaines de votre système politique. Mais dans ce cadre, ça, je vous en veux.
Je vous en veux parce que vous êtes sortis du groupe. Ne pensez pas que si nous avons des problèmes, le Nigeria viendra à notre secours. Non. Le peuple nigérian et le peuple nigérien sont un même peuple. Donc si nous avons problème avec le Niger, le Nigeria ne nous soutiendra jamais. Prenez ça pour info. Le Togo n'est pas avec nous. Pourtant, nous avons frontières communes. Le Burkina non plus. Alors dites-moi sur qui vous voulez compter. Mais ne me dites pas que vous allez compter sur la France. Car un proverbe dit que la pauvreté est contagieuse. Et être ami avec un pauvre, c'est que vous-même vous deviendrez pauvre. La France n'a rien à vous donner, à part vous conduire à la dette, comme elle-même, elle est endettée. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes au courant de la situation politique et économique de chaque nation sur cette terre. C'est grâce à l'Afrique que la France s'est développée, car elle n'a même pas une eau vendable sur son sol. Une eau qui peut lui rapporter des milliards de francs. Non, tout a été tiré d'Afrique. Et c'est avec ceux-là que mon président veut collaborer. Alors, nous allons vivre le pire des chaos. Car ils ont montré leurs preuves partout. Aujourd'hui, leur président se permet de parler de l'ingratitude de l'Afrique. C'est leur langue, le français. Mais il me semble qu'il n'a pas étudié bien cette langue-là. Puisque un acteur de théâtre n'est pas quelqu'un qui est nécessairement très cultivé. Le système dans lequel il a évolué ne lui permet pas d'avoir les connaissances nécessaires pour savoir ce qu'on appelle ingrat. Sinon, il n'aurait jamais sorti ce mot-là. Car les plus grands ingrats, c'est eux. Car les faits sont là. Depuis la nuit des temps, même nos petits-fils apprendront ce qu'ils ont fait. Le mal, c'est que nous, intellectuels, nous n'avons pas l'habitude d'informer, d'éduquer nos enfants contre nos ennemis. Parce que les gens sont venus nous dire que Dieu a dit de pardonner. Mais pourquoi les riches n'ont jamais pardonné? Dites-moi une nation puissante qui a pardonné une seule fois. Ou bien dites-moi un homme riche qui a jamais pardonné. Quand je vous ai dit que la pauvreté est contagieuse, mais regardez, les religions vont vouloir défendre cette thèse-là. Mais a-t-on jamais pris un imam pauvre cité quelque part ou dans une capitale? On a mis à la tête des religions musulmanes un imam pauvre. Ça fait un. L'Église catholique, puisque c'est les plus grandes religions que je vais citer. Avez-vous vu un pauvre à la tête de ces églises? Parce qu'ils savent ce que cela signifie. Alors que des gens ne se lèvent pas pour chercher à se justifier. Car j'ai la culture nécessaire pour démontrer ce que je dis. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Nous sommes sur cette terre il y a très longtemps et nos yeux ont vu. Parce que nous avons voyagé. Nous avons connu beaucoup d'endroits.
et nous avons vu la nature nous enseigner. Je m'inspire des lois de la nature pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un individu pour me parler de Dieu. Dieu m'a déjà enseigné à travers la nature, à travers les lois de cette nature. Et cela me sert. Mon cher président, revenez sur vos pas, car un proverbe, même enfant, dit que lorsque vous ne savez pas où vous allez, vous devez vous rappeler d'où vous avez quitté. Nous savons où nous avons quitté. Et vous-même, vous le savez. Alors, il n'est pas encore tard de retourner dans le groupe avec honnêteté. Débarrassez-vous des encombrants français qui nous font vivre le pire des scénarios. Ce qu'ils ont fait ailleurs, ils le feront ici. Nous n'avons pas de richesse, bien sûr, mais ils vont nous utiliser pour nous opposer aux autres. Dans une famille, dans une maison, lorsqu'un mur est fissuré, toutes les saletés y passent. Tous les types d'insectes y passent. Tous les reptiles rampants y passent. Nous ne devons pas laisser notre continent se fissurer. Nous devons avoir des blocs solides pour vaincre ces indésirables terroristes. Mais si nous sommes en isolé comme mon pays l'est actuellement, alors, mon cher président, attendons-nous au pire. Nous devons nous réveiller très tôt et ensemble, nous allons mener ce combat. J'ai cru entendre une fois dans une vidéo où les gens ont servi qu'on pouvait combattre le terrorisme avec le vaudou. Ces gens nous ont donné un signal fort en attaquant notre pays la veille de notre fête nationale. Parce que toutes les autres fêtes, pour moi, ne sont pas des fêtes. La fête de nos religions endogènes est la fête nationale. C'est la fête de l'Afrique. C'est une fête nationale et une fête continentale. Dans chaque pays, on devait décréter un jour pour cette fête-là, parce que ce sont nos origines. C'est ce que nous a laissé nos ancêtres. Vous ne pouvez pas vénérer l'ancêtre d'un autre et vous sentir heureux. Quelle bénédiction cherchez-vous? Vous ne l'aurez jamais. La preuve, c'est notre continent qui a le taux de mortalité le plus fort. On ne vieillit plus. Pensez-vous que ceux qui meurent dans ces conditions rejoignent-ils leurs ancêtres? Posez-vous cette question. Parce que tout ce qui va nous arriver est lié à cette situation-là. Donc, pendant qu'il est encore temps, mon cher président, chef suprême des armées, vous êtes un homme courageux, parce que j'ai toujours admiré votre courage. Il y a des décisions courageuses que parfois vous prenez, malgré ce que cela va donner. Et comme dans votre langue, on le dit parfois, vous prenez parfois des décisions de ce que vous appelez Sunugulbe. Et au bout du rouleau, on se rend compte des bienfaits de ces décisions-là. Aujourd'hui, vous avez laissé mon pays rayonner à travers le continent, à travers le monde.
Parce qu'avant, quand je revenais de voyage, j'avais honte d'être béninois parce que mon pays ne brillait pas. Mon pays était une poubelle. Mon pays n'était pas beau. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être dans un pays que je peux vanter ailleurs. Ma capitale brille. Contrairement aux gens qui disent autre chose, c'est en travaillant qu'on mange. Ce n'est pas en bavardant. Nous avons faim, nous avons faim. Si vous n'avez pas travaillé, vous ne mangerez jamais. Moi, je ne me plains jamais de la faim. Car je fais tout pour ne pas manquer le minimum. Peuple béninois, je vais terminer mon audio en vous appelant à la conscientisation totale, à la mobilisation totale. Nous ne devons pas attendre l'appel de nos autorités. Partout où nous nous trouvons, dans les couvents, dans les églises, dans les mosquées, nous devons prêcher pour une mobilisation citoyenne. Le peuple doit se lever afin que nos enfants ne continuent pas de mourir au front. Car, dites-vous une chose, c'est des élèves que nous recrutons aujourd'hui dans notre armée, des gens qui parlent français. Et je vais vous le dire, le courage n'est pas là. La bravoure n'est pas là. Donc si vous dormez pensant que vous avez des gens qui vont vous défendre entièrement, alors considérez-vous comme un homme mort. Parce que le terrorisme a commencé petitement au Bénin et aujourd'hui, le nombre de morts est en train d'augmenter. Savez-vous ce qu'il en sera demain si nous dormons? Alors, c'est la question par laquelle je vais finir cet audio que je vous demande d'écouter et de méditer. Dans une région ou dans un groupe, on n'évolue jamais en isolé. Et je demande à mon président humblement qu'il revienne sur ses pas, qu'il intègre le groupe afin que notre pays ne soit pas isolé. Je vous remercie et que les mains de nos ancêtres nous couvrent de leur protection. Ainsi soit-il.